Bonjour cher Verseau, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril se termine pour le mieux pour vous. Alors, on va aller voir cette guidance. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous, ce qui colle à votre situation, à votre vie, à vos circonstances, et puis surtout prenez ce moment comme un moment de détente. On va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai. On va aller voir le challenge, le défi que vous aurez par rapport à cela, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour dépasser ce challenge, et enfin un conseil des cartes par rapport à cette guidance. Et on aura également un message d'une arcane majeure qui en l'occurrence est l'empereur, et une fleur de bac et une huile essentielle évidemment pour ne pas changer les bonnes habitudes. Voilà, alors c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez, vous, Verseau, pour ce mois de mai? Vous avez l'As de bâton et le 6 d'épée. Alors, on va commencer par l'As de bâton. L'As de bâton, c'est la nouvelle idée, la nouvelle envie, le nouveau désir. Donc là, vous avez quelque chose qui va émerger, une envie de faire quelque chose, ou une envie d'être quelque chose, je ne sais pas, une envie de mettre en place un projet, quelque chose de nouveau finalement. Voilà, vous avez envie, vous voyez, comme cette jeune femme qui ouvre son livre et qui fait sortir une magnifique fleur. Donc, elle en est au stade là plutôt de l'idée, voilà, peut-être dans le livre, et elle imagine déjà en fait cette belle fleur qui pourrait résulter de tout ça. Donc là, vraiment, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui vous anime. Et avec ça, vous avez le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est aussi la nouveauté, puisque c'est aller vers le nouveau, vers le renouveau. C'est laisser un petit peu derrière l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que là, pour certains, vous vous sentez un petit peu seul par rapport à ce projet, à cette idée que vous avez. Vous pourriez avoir de l'aide qui arrive même d'une manière tout à fait inattendue. Donc soyez attentifs, acceptez l'aide d'autrui si elle arrive surtout. Et voilà, vous pourriez peut-être avoir de l'aide et faire comme cette jeune femme, vous voyez, qui se laisse un petit peu tirer, porter par les oiseaux. En fait, voilà, elle a accepté l'aide des oiseaux qui l'emmènent vers quelque chose, vers un avenir meilleur, je dirais, vers quelque chose de plus réjouissant. Vous voyez, c'est pas hyper réjouissant cette carte, et en fait là c'est vraiment partir vers quelque chose de plus agréable, de plus clair, de plus lumineux. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez envie pour ce mois de mai. Quelque chose de nouveau qui vous permette d'aller, d'avancer, en tout cas d'aller de l'avant, vraiment, d'aller de l'avant dans votre vie. Ok, donc que ce soit professionnel, personnel, à vous de voir. Là, l'histoire ne nous le dit pas, mais à vous de voir par rapport à votre vie. Alors, dans le challenge, le défi pour vous par rapport à ce que vous souhaitez, vous avez le cavalier de denier et le pendu. Alors, on va commencer par lui. Le cavalier de denier, c'est normalement, c'est l'endurance, la détermination. Vous voyez, ce garçon, ce jeune homme-là, est très déterminé, il y va de l'avant justement, il est endurant, il va tenir sur la longueur. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ses qualités premières. Là, en challenge,
c'est justement peut-être un petit problème pour tenir dans la durée, c'est possible. Si les choses sont lentes ou quoi que ce soit, vous avez peut-être du mal à ne pas abandonner, enfin à tenir dans la durée, à rester déterminé. Mais ça parle également d'un sentiment, d'une sensation d'être bloqué. Donc en fait, peut-être que voilà, vous vous sentez un peu bloqué par quelque chose, par quelqu'un, par une situation. Alors est-ce que ce serait des peurs ou la situation, ou une situation qui vous freine, qui vous bloque, qui vous empêche, malgré votre détermination, qui vous empêche de bien avancer en fait. Et avec le cavalier de denier, vous avez le pendu. Alors le pendu, lui, il nous parle aussi de blocage. En fait, vous voyez, quand on est attaché pieds et mains liés, enfin elle n'a pas les mains, non. Mais il y a d'autres pendus où ils ont aussi les mains liées. Donc là, en fait, la tête en bas attachée comme ça par les pieds, bon, c'est un peu compliqué. Donc le pendu peut parler de blocage, de se sentir bloqué ou d'être, comment, à un moment de pause aussi. Mais bon, là, je vois plutôt le côté un peu bloqué. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas comme vous le souhaitez? À voir. Et, ou alors, c'est parce que là, vous vous sentez bloqué que du coup, lui nous parle de manque d'endurance ou de détermination hein, également. Mais vous savez bien que le pendu, s'il est retourné, toc, il retrouve sa posture normale pour avancer. Et en plus, donc si vous regardez les choses sous un autre angle, vous allez peut-être pouvoir débloquer, puisque vous voyez qu'ici, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, il y a une ouverture possible sur autre chose. Mais pour cela, il faudra effectivement peut-être changer son point de vue, changer sa manière de voir les choses, voilà, voir les choses sous un autre angle. Donc c'est bien parce que ce challenge a quand même une issue possible, positive. Donc voilà, en tout cas, vous vous sentez freiné, bloqué. Alors, pour pallier à ça, vous avez des forces et des ressources qui vous permettront de dépasser ce challenge et en l'occurrence de débloquer ce qui vous bloque. Et alors vous avez le page d'épée et le 5 d'épée. Donc là on est dans les épées, on est dans les... J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil qui se lève, qui n'était pas là au rendez-vous au départ et qui se lève. Bon, j'espère que ça ne changera pas la visibilité. Donc vous avez qu'est-ce que je disais? Vous avez le page d'épée et le 5 d'épée. Donc on est dans le mental, plutôt les pensées. Alors le page d'épée représente cette capacité à observer, à étudier, à approfondir les choses, à aller faire des recherches, à mettre la lumière sur quelque chose. Donc là, vous avez justement envie de comprendre certaines choses, vous avez envie d'aller chercher des éléments, de mettre de la lumière sur peut-être justement ce qui peut vous bloquer. Vous avez... voilà, vous êtes déterminé à mettre à jour en fait ce qui vous occupe ou ce qui vous préoccupe. Donc là, en l'occurrence, peut-être ce blocage. Donc vous allez pouvoir trouver des solutions en fait. Et c'est la communication également. Ça nous parle de communication. Donc peut-être qu'il va falloir en parler, peut-être avec certaines personnes. En tout cas, vous avez vraiment... Vous voyez, avec ces ampoules, là, c'est « Ah, Eureka, j'ai trouvé ». Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez trouver les solutions. Et vous avez le 5 d'épée qui, lui, nous parle de résilience, en fait, et de... Vous avez cette capacité à voir les choses d'une certaine manière pour qu'en fait, toute expérience, même si elle est négative, soit une leçon de vie pour vous et vous apprendrez toujours de vos expériences. Donc en fait, même si à un moment donné, vous étiez perdant, vous voyez un petit peu dans l'ombre, vous savez que vous arriverez à, que voilà, que ça changera et que vous pourrez
être plus en première position, on va dire, à un autre moment. Donc là, c'est vraiment ça, cette capacité de rebondir, de résilience et de savoir que, bon, ben voilà, que c'est comme ça, hein, qu'il y a, par moment, on est perdant, par moment, on est gagnant. Et voilà, donc ça, c'est un peu vous êtes assez philosophe, on va dire. Donc ça, c'est très bien et vous pourrez prendre ce challenge comme vraiment une expérience qui vous enrichit. Ok, qui vous enrichit d'ailleurs justement là, voilà, avec ce page d'épée là, qui vous enrichit intellectuellement. On n'a pas de carte d'émotion dans votre tirage, on a des épées, des bâtons et des deniers et deux arcanes majeures, mais il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas d'émotion, donc bon, on ne parle pas de l'émotionnel. Voilà, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est que les cartes n'en parlent pas en tout cas, donc c'est peut-être pas le sujet vraiment principal. Donc après, dans les conseils des cartes, vous avez le 2 de bâton et la justice. Alors, là, on va commencer par le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça nous parle de faire un choix. Vous voyez, il y a cette jeune femme là qui regarde par la fenêtre, qui a ses bâtons là. Elle a sa map monde aussi à côté d'elle et on voit un petit van là avec un surf. Donc en fait, elle regarde par la fenêtre, elle se dit est-ce que j'y vais ou est-ce que je reste plutôt là dans ma zone un peu de confort, de sécurité. Voilà, elle en est un peu au stade où elle se demande. Donc là, vous voyez, là on avait l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est l'émergence de l'idée, du désir, de la nouveauté, de ce projet en fait qui naît en vous. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Et après, le conseil des cartes, c'est justement, bon, bah, l'étape suivante, ça va être quand même de décider, puisque peut-être que vous êtes un petit peu bloqué, que vous vous sentez un peu bloqué, un peu freiné. Donc là, les cartes vous disent, bon, bah là, il va falloir quand même prendre une décision, choisir ce que vous voulez faire. Voilà. Soit vous y allez, vous vous jetez, soit dans le vide, enfin, vous allez partir à l'aventure, soit vous restez dans ce que vous connaissez déjà. Et avec ce 2 de bâton, on a la justice. La justice qui nous parle alors de faire des choix, de peser le pour et le contre, vous voyez, elle a sa balance, de savoir trancher également, puisqu'elle a son épée là. L'avantage de la justice, c'est qu'elle est quand même assez équilibrée, bien sûr, puisque c'est quand même trouver l'équilibre également. Elle est inspirée, parce que vous voyez, elle est quand même avec ses cheveux là qui partent vers le haut. Pour moi, c'est quand même de l'inspiration. Donc c'est vraiment, vous aurez cette capacité à trancher, à peser les choses et à savoir ce que vous devez pour prendre votre décision. Et la justice également vous dit, attention, restez fidèle à vos valeurs, vraiment. Donc là, Verseau, vous avez peut-être des idéaux, des idées, des envies. Essayez de rester fidèle à vous-même déjà et à vos valeurs. Donc, dans les choix que vous allez faire. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est ça. Il va falloir trancher. En fait, il va falloir trancher, il va falloir choisir, il va falloir prendre cette décision. Et vous voyez, d'ailleurs, elle regarde cette jeune femme, elle regarde la justice. Donc, elle dit, bon, alors, ok, aide-moi. Justice, aide-moi à trancher, à prendre la décision et à prendre la bonne décision, c'est-à-dire être dans la justesse, dans ce qui est juste pour moi. Ok, donc voilà, maintenant on va aller voir le message de l'empereur pour vous, empereur d'arcane majeur. Donc l'empereur, c'est le numéro 4, donc c'est quand même la stabilité, la structure, hein, la discipline. C'est vraiment l'empereur, c'est un personnage. Hein. C'est un personnage avec des qualités très nobles.
il a, comment dire, de l'autorité, mais de la générosité également. Il est sûr de lui, il a confiance en lui, c'est un lion même. Il a cette capacité à diriger, voilà, à gérer d'autres personnes, à gérer les choses en général. Enfin, il est vraiment... il est puissant, on va dire. Il est puissant. Et donc là, l'empereur veut vous dire que qu'il faut que vous fortifiez votre volonté. Voilà. Son message, c'est ça. Fortifiez votre volonté. Donc justement, votre volonté d'aller de l'avant, votre volonté de débloquer tout ce qui vous freine, votre volonté de, voilà, de faire un choix. Donc là, voilà, ça c'est quand même son message. C'est vous qui conduisez votre propre évolution et voilà, vous devez avoir confiance, et être suffisamment autoritaire tout en étant généreux. Voilà, trouver le bon équilibre avec cette justice justement. Trouver le bon équilibre entre les deux. Voilà, vous avez vraiment un monde à construire, quoi, voilà, qui est devant vous. Donc, et vous êtes quelqu'un de solide, vous avez du charisme, etc. Donc, vraiment, il y a pas de problème. Vous êtes capable de prendre les décisions justes. Bon, justement, encore une fois. Ça, c'est ce qu'il vous dit, l'empereur. Vous êtes capable de prendre les décisions justes, voilà, pour faire vos choix. Donc voilà, c'est vraiment un super message, hyper encourageant pour vous. Donc là, je pense que ça peut vous redonner vraiment la confiance et d'aller vers votre nouvelle idée et votre projet sans hésitation. Ensuite, on a une fleur de Bach. Et la fleur de Bach que vous avez ici, c'est Rock Rose. Donc c'est la fleur de la terreur aiguë. Alors, peut-être que ce qui vous bloque ici, ce qui vous freine, ce sont des peurs. Peut-être que ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce que vous voulez faire pour aller de l'avant, pour peut-être laisser des choses d'ailleurs derrière vous et aller vers l'inconnu finalement, peut-être que ça vous effraie. Là, pareil, vous voyez, comme vous êtes là, j'y vais pas. Peut-être que cela vous effraie, vous fait peur, et que ça vous freine. Alors, si c'est le cas, alors le Rock Rose, c'est vraiment pour les terreurs, les peurs aiguës, on va dire, pour lesquelles vous pouvez ressentir palpitations, mains moites, tremblements, enfin. Et c'est souvent assez ponctuel, c'est-à-dire ça va être dans des moments d'urgence souvent. Vous voyez quelque chose se passer sous vos yeux, je sais pas, un accident, un drame, et hop, vous avez vraiment cette terreur qui vous envahit, ou alors, plus simplement, moins dramatiquement, vous êtes parti, ou vous revenez de vacances, je ne sais pas, et vous cherchez vos clés, et tout d'un coup, vous ne trouvez pas vos clés de maison, et du coup, vous avez un moment de panique. Voilà, ça, c'est vraiment Rock Rose. Donc là, peut-être que pour certains, vous avez ces états-là par moment. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre 4 gouttes, 4 fois par jour de Rock Rose, soit directement sous la langue, soit dilué dans un peu d'eau, dans un flacon, dans un petit flacon, ou dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un certain laps de temps. Je vais vous lire le message de Rock Rose. Même quand la peur est là, je rayonne la force de guérison comme un soleil. Dans les moments d'urgence, je fais preuve de calme et de sang-froid en respirant, et je rassemble toute l'énergie de l'univers. C'est drôle, mais ce message de Rock Rose me fait vraiment penser à l'empereur. L'empereur qui finalement n'a pas peur, l'empereur qui rayonne. Et là, même si la peur est là, voilà, il rayonne quand même, la force de guérison, comme un soleil. Donc là, c'est vraiment, ouais, c'est un clin d'œil à l'empereur pour moi. Il fait preuve de calme et de sang-froid. Pour moi, c'est vraiment ça. Et il rassemble toute l'énergie de l'univers. Alors ça, ouais, c'est vraiment... non, ça ne pouvait pas mieux tomber, je crois. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre du Rock Rose et donc qui est l'hélianthème en français,
Et si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser même un commentaire si vous le souhaitez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ensuite, on a une huile essentielle, le lavandin super acétate, que vous pouvez utiliser en olfactif. Donc, je vous dis à quoi il sert. Le lavandin super acétate est utile pour les états dépressifs, les céphalées, les migraines, la nervosité, l'anxiété, l'angoisse, le stress, l'insomnie, les troubles du sommeil. Elle est apaisante, euphorisante. C'est un tonique nerveux qui donne fraîcheur et élan tout en apaisant les tempéraments explosifs. Voilà, donc si vous avez des angoisses, du stress, de la nervosité, des troubles du sommeil même, ou des céphalées, des migraines, n'hésitez pas, je vous rappelle, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez comme cela, vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez profondément 3 fois, à répéter autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Voilà, bah écoutez mes Verseaux, cette guidance est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un joli mois de mai avec vraiment un beau nouveau départ, en fait, je dirais. Voilà, en vous souhaitant de bien débloquer ce qui vous freine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.